Bon. Nous sommes en petit comité aussi parce qu'il y a un culte d'intronisation du nouveau pasteur du temple de l'Est. Théodore au temple Théodore Monod. Il s'appelle Serge Wüthrich. Serge Wüthrich. Joie, chaleur, sourire, paix, amour, fraternité et grâce vous sont offerts gratuitement par les mains de Dieu pour vos vies. La joie du partage, la chaleur d'un ami, le sourire d'un inconnu, la paix entre les humains, l'amour du monde, la fraternité du Christ et la grâce de Dieu, que de quoi faire de nous des humains en vie et porteurs d'une espérance qui fait bouger le monde. Car c'est dans des paroles ou des actes, dans la lecture, le dessin, dans un sourire ou une main tendue, dans des rires ou des larmes, dans la musique ou le silence, dans le culte de dimanche matin ou la vie quotidienne. Dieu se rend présent parmi nous pour nous soutenir et nous relever, nous faire avancer dans notre foi et dans nos cœurs. Chacun à notre manière, Dieu nourrit notre foi pour qu'elle fasse sens dans nos vies et qu'elle soit lumière aux yeux du monde. Et aujourd'hui, la grâce qui nous est offerte d'entendre est d'autant plus essentielle qu'elle nous porte à de l'espérance. L'espérance qui nous montre que la lumière est présente dans ce monde, quand bien même nous serions entourés par de l'obscurité. L'espérance qui nous dit que nous n'avons pas à être dans la crainte, mais que justement, notre foi nous porte dans la confiance. L'espérance qui nous fait entendre que notre mission est toujours et encore de répandre une parole qui relève et qui répare. Oui, ce matin, la grâce nous est offerte pour que la lumière jaillisse, que la confiance s'établisse plus encore et pour que la parole relève et répare. Nous recevons cela comme un cadeau de la part de Dieu. Que ce temps de culte soit pour nous une pause vivifiante, une halte désaltérante, un temps d'écoute et de changement pour nos vies, pour retrouver la vie. Seigneur, nous voulons aujourd'hui te louer car tu nous as aimés avant que nous te connaissions. Tu nous as donné ta parole pour que nous l'entendions. Tu nous as donné Jésus-Christ pour que nous l'aimions. Tu nous as donné ta promesse pour que nous espérions. Chaque fois, tu sais nous montrer la voie qu'il faut emprunter, car tu es celui qui guide et conduit nos vies, même lorsque nous avons le sentiment d'être seuls. Tu renouvelles en nous continuellement ta parole en plaçant en nous ton esprit, même lorsque celle-ci est entendue une énième fois. Toutes les splendeurs que tu mets devant nos yeux chaque jour nous permettent de renouveler notre confiance en toi. Lorsque la peur nous prend, tu mets ta confiance. Au milieu de la frénésie, tu nous permets le repos. Au milieu de l'incertitude, tu places ton espérance.
Au milieu de trop de mots, ton silence nous apaise. Alors, dans ce moment de pause, nous sommes là, Seigneur, pour te faire entendre nos cœurs, car tu viens marcher vers nous. Tu nous donnes ta parole qui nous fait connaître ta volonté. Tu nous donnes Jésus-Christ qui est le chemin et la vie. Tu nous donnes ta promesse qui nous rend joyeux dans l'espérance. Alors, pour la richesse de nos vies, nous te louons. Pour ta parole qui réchauffe les cœurs et nous permet de demeurer dans ta confiance, merci. Amen. Et nous nous levons pour chanter le cantique 35-19, pour que le jour se lève. Je vous invite à vous asseoir. Nous savons qu'il est difficile de rester toujours en présence du Seigneur. Je vous invite à la prière de repentance pour confesser nos péchés. Seigneur, nous avons parfois l'impression de ne pas être à la hauteur de ce que tu souhaites pour le bonheur de nos vies. Il nous arrive de nous éloigner de toi par des paroles qui nous échappent et des gestes que nous ne faisons pas. Certains de nos mots et de nos gestes, même parfois, éloignent les gens de toi, car nous ne te connaissons pas dans notre prochain, comme tu nous demandes de le faire. Oui, Seigneur, nous sommes habités par la peur de mal faire ce que nous pensons bien faire, par la peur de tomber dans la colère face à ce monde, la peur de ne pas être à la hauteur de tes demandes, la peur de ne pas pouvoir proclamer ta parole avec autant de foi que nous le souhaiterions, la peur de ne pas vraiment vivre selon ta parole, mais selon notre propre volonté, la peur, tout simplement, de nous éloigner de toi, même dans les choses les plus simples de la vie. Ce matin, Seigneur,
viens encore rejoindre nos cœurs et nos vies pour faire de nos peurs des puissances de vie, faire de nos angoisses des élans à l'amour, faire de nos cœurs des porteurs de lumière pour ce monde, faire de nos bouches des proclamatrices d'espérance. Nous savons que tu es présent à chaque instant, mais viens mettre en nos cœurs l'assurance que nous pouvons te porter dans ce monde sans peur, ni honte, sans crainte, ni barrière. Amen. Je vous demande de vous lever pour recevoir le pardon de la part de Dieu. Laisse couler en toi la source et tu sauras combien tu avais soif. Laisse passer en toi la vie et tu sauras combien tu étais mort. Laisse respirer en toi le désir et tu sauras combien tu étais lié. Laisse vivre en toi l'amour et tu sauras combien tu étais seul. Laisse naître en toi la présence et tu sauras combien tu étais absent. Laisse-toi trouver par celui qui est le visage de ton humanité et tu te sauras à jamais enfant de l'Esprit. Dieu nous donne tous les jours sa force. Il nous donne son souffle de vie, son dynamisme créateur, il nous offre son amour. Par sa parole et son esprit, Dieu nous envoie dans ce monde rassasié, remis debout, porteur d'une parole qui met à mal toutes les angoisses et les peurs, pour n'être qu'une porte qui ouvre à la foi, à l'espérance et à l'amour. Sentez dès aujourd'hui que la simple parole d'amour peut faire bouger des montagnes, que la joie de Dieu habite vos cœurs et que Dieu nous appelle fils et filles afin que nous sachions que nous ne sommes jamais seuls dans l'aventure de la vie. Et oui, c'est ça la bonne nouvelle. Amen. Et nous prenons le cantique 22, 01, « Ô Dieu, tu es fidèle ». Je vous invite à vous asseoir.
Avant de lire les Écritures, nous prions Dieu, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, autant que je l'ai pu, autant que tu m'as donné de le pouvoir, je t'ai cherché. J'ai désiré voir par l'intelligence ce que je croyais. Or, la Bible est un livre. Quand elle est rangée sur une étagère, c'est un objet quelconque. Mais quand elle est ouverte, quand une assemblée la lit, quand elle devient source, tout change, tout devient possible. Seigneur, illumine nos esprits embués et donne-leur clarté. Visite nos esprits qui t'attendent et donne leur présence. Entre dans la faille de nos cœurs et comble-les de plénitude. Afin que nous risquions une parole, que nous puisions à ta source. Quand nous risquons une parole, qu'elle nous relie à l'unité de ceux qui te prient. Quand nous risquons une parole, qu'elle s'élève en louange comme un souffle d'espérance. Quand nous risquons une parole, qu'elle soit parole de vie. Que cette parole soit réveillée par ton esprit, parole qui invite, bouscule et interpelle. Et c'est déjà la musique d'un bonheur sans fin, chantant dans le monde. J'invite Nicolas pour la lecture de l'Évangile. De Jean au chapitre 3, versets 14 à 21. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Ah, si vous saviez le don de Dieu qui a donné son Fils unique, est-ce encore compréhensible aujourd'hui? Geste d'amour de Dieu, amour dont nous parlons sans cesse, soit à la veille de Pâques et tout le long de l'année, en fait. Cet amour, on en a toujours plein la bouche. Et le voilà qui revient dans ce texte dimanche. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Ce verset résonne en nous, peut-être, comme un slogan. Il représente le fondement à partir duquel toutes les Écritures peuvent être comprises. Mais peut-être qu'il nous appartient de redonner à ce verset connu sa force de vie pour qu'il résonne pour tous comme bonne nouvelle de la grâce.
Est-ce que nous pouvons toujours penser que l'amour de Dieu, ce n'est qu'une vérité générale, une vérité qui va de soi, mais qui ne change rien? Dieu, aimer, le monde, un trio de mots qui n'a jamais été auparavant mis ensemble. C'est la croix qui va rendre possible cela et en faire la vérité centrale du christianisme. Dieu, il est ici le sujet. Force est de constater qu'aujourd'hui, dans notre monde moderne, il n'est pas si évident de parler de Dieu, voire même de nous poser la question. Même s'il y avait tout un tas de questions à son sujet, qui est Dieu, que fait-il, que fait Dieu dans notre monde, quel rapport existe entre Dieu et le monde, où est Dieu dans notre univers, et la liste est encore longue. En parlant de Dieu dans notre texte, n'est-ce pas le moment de nous poser pour nous interroger finalement au fond sur la question de Dieu, pour nous-mêmes et sa place dans le monde? Aimer. L'amour est un des attributs fondamentaux de Dieu. Mais qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour de Dieu? Il fait partie des choses que l'on est sûr de connaître, tant qu'il ne nous est pas demandé de l'expliquer. Pourtant, le Dieu de la Bible se caractérise par son amour envers sa création, les humains. Dieu est amour. Et encore plus dans la personne de Jésus, Dieu s'est manifesté comme étant amour. Par amour, il a donné son Fils unique. Il est amour au point qu'il donne et qu'il se donne par amour. Monde. Le monde, objet de l'amour de Dieu. Mais quel monde? L'univers, ce tout connu ou inconnu qui intrigue, motive et émerveille les plus grands scientifiques ou la Terre. Chacun sait qu'elle est ronde et si belle vue d'en haut. Ou l'humanité, Dieu aime sa création dans une perspective qui va beaucoup plus loin que notre simple regard. Nous voilà à chercher en voyant ce que nous regardons. Dans le monde qui nous entoure, il y a des décors qui nous apaisent et d'autres peut-être qui nous angoissent. Dans l'Évangile, ce que Dieu donne à regarder, c'est la croix. La vue, le regard nous relie aux choses d'une manière mystérieuse et presque immatérielle. La foi, la confiance, l'amour, c'est également un lien qui nous relie de manière mystérieuse et impalpable à un objet. Le don de Dieu passe aussi par le fait d'accepter de se laisser transformer. Il nous est demandé simplement cela, accueillir en nous une image qui est là, qui est offerte à tous. Le reste se fait tout seul. Dans ce monde-là, et chacun de nous, que Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Et la croix de Jésus est là pour nous le dire. La croix où il s'est donné tout à fait, jusqu'au bout, jusqu'à ne plus rien garder pour lui, ni même de lui. Dieu nous donne donc quelque chose à voir. Un don unilatéral et inconditionnel avec pour seule motivation l'amour. Un don qui n'attend aucun retour, un don gratuit, une grâce.
Dieu donne tout ce qu'il a et il ne retient rien pour lui. Quelque chose qui nous dépasse, plus grand, plus fort que nous, quelque chose auquel nous croyons. Mais croire, ce n'est pas seulement admettre que la chose soit possible, comme on le vit trop souvent. Croire, c'est l'appliquer à soi-même. Croire, c'est faire confiance et c'est s'impliquer pleinement. Et c'est à cela que Jésus nous invite à travers ses paroles. Il nous invite à lâcher notre savoir pour oser croire, faire confiance, pour ne pas se perdre. Et cela touche à nos limites humaines. Être humain, n'est-ce pas reconnaître que nous avons des limites et même apprendre à accepter chacun les siennes? Pourquoi toujours se battre contre elles? Pourtant, la voilà, la grâce. La grâce, c'est vivre simplement en se sachant aimer. C'est accepter cet amour comme une force pour vivre, même quand celle-ci semble avoir disparu. C'est un amour qui bouleverse la vie. Parce qu'il suffit de se laisser imprégner par cet amour de Dieu. Se laisser imprégner par cet amour, c'est avoir un point d'appui qui nous permet de rebondir et d'aller vers l'avant. Alors oui, si on se laisse pénétrer par cette présence dans le monde d'un amour absolu qui se donne sans contrepartie, il est vrai que la vie est transformée et on peut se transformer. Et pour cela, l'amour de Dieu est avant tout un acte avant d'être un sentiment. Ainsi, parce que l'on se sent aimé et accepté, nous sommes décentrés de nous-mêmes. Nous pouvons alors déposer en Dieu ce qui fait mal et ce qui nous tracasse. Et cela change même notre regard sur le monde qui nous entoure pour devenir des êtres aimés de Dieu. Et c'est alors une promesse. Les actions ne sont pas pour se faire aimer, mais parce que l'on se sait aimer. Ce don reçu, on l'investit en faisant de même. Dans ces temps où l'on peut, avec la force que l'on a, sous la grâce, toujours et encore. Ceci est possible car Dieu nous a aimés le premier, sans que nous n'ayons rien à prouver, seulement recevoir, accueillir, vivre et témoigner de ce que l'on a reçu. Dieu nous invite donc à partager avec lui sa passion pour le monde, son amour pour l'humanité. Il nous invite à rayonner dans le monde, à faire rayonner la lumière de Dieu pour tous les humains et pour tout ce monde. Et puis, parce que Dieu est celui qui donne à voir ce qui jusque-là ne s'était jamais vu. Il est aussi celui qui donne ce qui permet de voir la lumière de la croix dans son jaillissement éclabousse tout le monde. Il y a donc toujours quelque chose de lumineux dans ce monde et dans l'histoire, comme un rayon de lumière qui chasse la nuit. Tout cela, c'est sa manière de se donner lui-même à voir. Lumière qui donne au monde ses lignes et ses couleurs. Voilà, l'effet de découvrir que quelqu'un nous aime. C'est une grande force, une grande joie. Eh bien, aujourd'hui et pour demain et pour toujours, ce quelqu'un, c'est Dieu lui-même. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen.
Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous nous levons pour affirmer notre foi. Nous allons prendre la confession de foi qui se trouve à la dernière page du cantique. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, et le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et nous prenons le cantique 44-14. Je vous invite à vous asseoir. Est-ce que Calice, tu veux dire un petit mot par rapport à l'offrande? C'est maintenant le temps de l'offrande. Je te prends au dépourvu, mais par rapport aux finances de la paroisse. Comme tu es là, j'en profite, excuse-moi. Bon, pris au dépourvu, je suis un peu contraint. Alors, pour les finances,
C'est vrai que par rapport aux années précédentes, nous ne sommes pas vraiment en avance et il nous reste encore 3 mois pour réaliser nos objectifs. Voilà. Ce que je peux me souhaiter, c'est de fournir un peu d'effort pour que ces objectifs soient atteints à la fin de l'année. Voilà ce que je pouvais dire. Alors, en tout cas, on compte sur vous pour y parvenir. Merci. J'invite Jean-Baptiste pour les annonces. Bon, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous sommes nombreux ici et une des explications possibles est aussi que certaines personnes ont été appelées ailleurs, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a le culte de reconnaissance de ministère de Serge Wüthrich, qui est à l'Est lyonnais, un des 2 pasteurs de l'Est lyonnais. Et donc, pour ça, voilà, la paroisse a aussi demandé à ce qu'elle soit entourée par un certain nombre de personnes, donc le président du consistoire, un certain nombre de représentants des différentes paroisses, pour voilà, accompagner son ministère. Le culte était présidé par le nouveau président du conseil régional, Robin Sauter, qui a pris ses fonctions au 1er septembre. Il était pasteur à Romans avant. Pour ce qui est de la vie de la paroisse, quelques éléments. Tout d'abord, le 26, mardi ? Oui. Mardi, étude biblique à 20h à Tassin. Ensuite, élément important, dimanche prochain, nous avons la fête le culte de rentrée, excusez-moi, avec aussi éveil biblique et catéchisme, 10h30 ici et un apéritif après. Élément liant notre paroisse, parce que ça nous concerne quand même directement, c'est ce qu'on appelle JIP. JIP, pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément tout ça, c'est donc le groupe qui rassemble les jeunes actifs, les étudiants protestants. C'est localisé géographiquement à l'église luthérienne, rue Fénelon, et donc ils font leur culte de rentrée qui est ouvert à tous lundi soir à 19h, donc rue Fénelon dans le 6e, à l'église luthérienne. Samedi prochain, de 10h à 14h à Oulin, réunion de rentrée des éclairionnistes, avec donc le bilan de l'année de l'été, les photos, le lancement de l'année, et puis voilà, les premiers week-ends qui auront lieu à partir du mois d'octobre. Le week-end du 14 octobre, il y a un ou des temps que je vous invite vraiment à noter et à participer, pour lequel il faut participer. Premier élément, le samedi après-midi. Le samedi après-midi, il y a les 20 ans d'Olivetan. Je ne sais pas si vous connaissez Olivetan, mais Olivetan, c'est une des maisons d'édition de la presse protestante. En tout cas, c'est la maison d'édition française qui dépend de notre église. Le siège est à Lyon.
Et donc de 16h à non plus finir, le soir, il y a donc voilà, une introduction par Christian Bonnet, qui est l'ancien pasteur qui dirigeait l'édition Olivetan, une grande table ronde justement sur différents aspects, et puis le soir une conférence d'Antoine Nuis à 20h30. C'est à Bancel, sur la spiritualité. Normalement c'est un programme assez intéressant, et pour ceux qui ont envie de remettre une couche, le dimanche 15 octobre, il y a le culte de la cité qui aura lieu au Grand Temple. Il sera présidé donc par Antoine Nuis, encore une fois. Entre autres, le thème, c'est la spiritualité de la parole. Voilà, donc culte de la cité, c'est un culte qui est ouvert à tous, évidemment. L'objectif, c'est d'ouvrir nos portes, d'inviter les politiques et toutes les institutions officielles des églises. Et normalement, il n'y a pas de culte ici, ce jour-là, parce qu'il n'y a qu'un seul culte à l'ensemble, enfin pour l'ensemble des églises protestantes de Lyon. Donc le 15 octobre, tout le monde au Grand Temple. Dernier élément, peut-être avez-vous entendu ce mot-là, en tout cas c'est placardé sur la porte, c'est ce qui s'appelle Crescendo. Crescendo, c'est donc une chorale organisée ou centrée autour de notre paroisse, avec le pasteur. C'est ça? C'est pas une chorale, c'est un culte. Bon, allez. Non, mais t'inquiète pas, je voulais... Non, je te laisse faire. Voilà. Ça va être un culte collaboratif, on a besoin de vous. Vous avez des membres du conseil qui passent dans les différents groupes, et pour ceux qui ne font pas partie du groupe, et tous les dimanches, il y aura une annonce. Donc on a besoin de chaque paroissien pour monter ce culte qui est à destination, donc le 17 décembre à 17h. On aimerait que le temple soit plein, et pour faire connaître que ce soit à la portée des gens qui ne sont jamais venus à un culte, qui ne connaissent pas beaucoup le protestantisme. Donc n'hésitez pas déjà dans un premier temps d'en parler à vos voisins, vos connaissances, les gens qui se posent des questions. C'est le moment, donc ce sera très musical, festif, et normalement c'est un projet qui va nous aider à travailler tous ensemble. Donc nous sommes à la recherche pour monter ces groupes. Par groupe on cherche à peu près 10 personnes. Alors on cherche des gens pour la communication, la liturgie, l'accueil, l'intendance et le parcours spirituel, qu'il y aura un chemin de prière artistique. Dimanche prochain, jour de rentrée, on commence les inscriptions. Donc venez vers nous, membres du conseil, je pense qu'on essaiera de mettre une petite table pour vous inscrire, parce que le dimanche suivant, le 8 octobre, et Dina en parlera davantage, on a une journée de retraite, Oser pour une fois. Et donc, ce sera le point de départ de ce culte crescendo du 17 décembre. Ça va nous mettre en route, nous permettre de rentrer dans cette thématique. Donc je vous invite, alors ça a lieu à Tassin, le 8 octobre, je pense qu'il y aura un repas partagé, et donc vous êtes les bienvenus. On n'a pas encore tout à fait les horaires, mais elle en parlera dimanche prochain, Edina. Et si je peux me permettre, donc je m'occupe de la gestion du planning des cultes. Et donc, il y a plusieurs dates où nous n'avons pas de pasteur. Je peine à trouver des prédicateurs. Et donc, je cherche du coup des lecteurs, parce qu'Edina nous fournira des cultes clés en main. Et donc, je fais un appel aux bonnes volontés. Venez vers moi si vous voulez lire. Et voilà, comme ça, je vais constituer une petite liste et vous choisirez, j'enverrai les dates le jour où vous voulez participer. Soyons en communion de prière avec notre pasteur Edina qui est sur Paris, qui fait partie de la commission des ministères. Donc apparemment il y a une refonte et une grande réflexion là-dessus et c'est pour ça qu'elle est absente ce week-end. Voilà. Est-ce que quelqu'un a d'autres annonces à partager ?
Je vous invite à vous unir dans la prière. Notre Dieu, aujourd'hui nous te prions pour toutes les personnes présentes, mais aussi pour toutes les personnes qui, en ce moment, partout sur la terre, ont besoin de ton aide et de ton soutien. Nous pensons tout particulièrement à Thierry Sprecher, qui est en centre de rééducation, mais aussi aux Marocains qui doivent reconstruire leur village, leur maison et faire le deuil de leurs proches suite au séisme. Nous prions pour toutes ces familles libyennes qui ont perdu un proche, disparu dans les inondations. Donne-leur le courage des lendemains, la volonté de continuer, la consolation de leur cœur. Permets à chacun de nous d'être porteur d'une voix d'amour et de joie au milieu de tout ce qui peut assombrir la vie. Fais de nous des porteurs d'espérance pour ce monde. Des témoins d'une puissance de vie qui dépasse toute forme de mort. Notre Dieu, répands ta lumière sur tous ceux qui, dans la nuit du doute et du découragement, te cherchent sans pouvoir te nommer. Suscite entre les humains le désir d'instaurer une société plus juste et plus équitable. Fais de nous des témoins de ta grâce, des artisans de paix et de fraternité. Transforme nos vies en terre d'asile. Nous te confions plus particulièrement tous ceux qui s'affrontent au deuil, à la maladie, au désespoir. Viens toi-même répandre en leur cœur ta lumière. Fais de nous, auprès d'eux, les inlassables témoins de ta parole. Notre Dieu, reçois notre prière et que ta lumière soit pour tous raison d'espérer et source de joie. Et d'un seul élan, dans la communion de l'Église universelle, nous t'adressons la prière que le Christ nous a confiée et tous ensemble nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, je vous le dis aujourd'hui, vous n'épuiserez jamais le don qui vous est fait, mais puisez dedans. Ce sont des fruits inattendus qui naîtront de ce don-là. Vous ne les donnerez pas par crainte, mais par certitude que vous en avez la liberté. Alors, ce matin, cette parole que Dieu te dit à l'oreille, va la crier sur les toits. Et alors tu comprendras combien cette parole est source de lumière pour ce monde. Va avec la conviction que ta parole a de l'influence dans ce monde, surtout la parole de réconciliation que le Christ t'a donnée pour que tu ailles en témoigner. N'aie pas peur de témoigner de ce qui te rend heureux et te porte dans cette vie. Sors et va l'annoncer au monde entier. Le
Le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Que ce Dieu d'amour qui se donne à vous puisse vous porter sur les routes que vous empruntez. Allez avec cette force qui vous est donnée. Amen. Et je vous invite à ouvrir votre cantique à la page du 5604 pour cet immense bonheur, et je vous invite à vous lever. Bon dimanche à tous.